Yu-Gi-Oh! Est une œuvre culte des années 2000. Elle a su marquer de son empreinte la pop culture et l'univers du manga. Un véritable succès pour notre protagoniste, Yugi Muto. Le manga nous propose de suivre l'évolution de ce dernier afin d'accomplir sa quête d'identité perdue. Mais serions-nous passés à côté du véritable protagoniste de l'œuvre? Et si le véritable héros de cette histoire était Seto Kaiba? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'argument selon lequel Seto Kaiba est le véritable protagoniste de l'œuvre et non pas Yugi. Au travers de son développement, de ses motivations et de son évolution au fil de l'œuvre, nous verrons pourquoi il incarne l'essence du protagoniste. Kaiba révolutionne le monde des duels avec des innovations technologiques comme les disques de duel et les hologrammes. Par exemple, dans l'arc Duelist Kingdom, il utilise pour la première fois son propre duel disc lors de son duel contre Yugi. Plus tard dans Battle City, il perfectionne cette technologie pour créer un tournoi plus immersif et dynamique. Pour Kaiba, les duels ne sont pas seulement des jeux, mais des batailles de volonté et de stratégie. Il croit fermement en la méritocratie et en la force individuelle. Il exècre la triche par-dessus tout, mais a dû s'y résoudre pour faire face à Yugi sur l'île des duellistes afin de sauver son petit frère de Pegasus. Cet acte montre la profondeur de son dévouement familial et sa capacité à prendre des décisions difficiles. Kaiba est motivé par l'amour pour son frère et la passion pour le jeu. Chaque duel pour lui est une preuve de sa valeur et un moyen de protéger ceux qu'il aime. Seto Kaiba est introduit comme un personnage antagoniste, mais son développement au fil de la série révèle un personnage complexe aux multiples facettes. Orphelin, adopté par le cruel Gozaburo Kaiba, mania de l'industrie, Seto apprend à survivre dans un environnement impitoyable. Cette période de sa vie forge son caractère dur et impitoyable. Par exemple, dans l'arc de l'orphelinat et des premiers flashbacks avec Gozaburo, on voit comment Seto a pris le contrôle de la Kaiba Corp, en défiant et en surpassant son père adoptif. Son abandon étant enfant et son devoir de responsabilité envers son petit frère ont forcé Kaiba à s'endurcir pour pouvoir survivre dans ce monde. Il s'est construit une carapace impénétrable au fur et à mesure que personne ne peut ébranler. Par exemple, sa gestion de la Kaiba Corp et son développement de nouvelles technologies de duel montrent son génie et son ambition sans pareil. À travers la série, Kaiba montre une évolution significative, passant d'un rival arrogant à un individu plus nuancé et réfléchi. Par exemple, son interaction avec Isis Ishtar et la découverte des anciennes tablettes égyptiennes le poussent à reconsidérer ses croyances et son arrogance. Les conflits de Kaiba sont à la fois internes et externes, rendant ce personnage d'autant plus fascinant. Kaiba lutte contre son passé douloureux et ses insécurités. Son obsession pour devenir le meilleur duelliste et surpasser Yugi découle de son besoin de validation et de contrôle. Je voulais effacer à tout jamais le souvenir de mon père adoptif et être ainsi désigné du haut de ma tour de duel comme étant le plus grand duelliste au monde. Tu étais condamné depuis le début. Tu es rongé par la colère, la haine, la jalousie, la rage. Et enfin, par le refus d'accepter ton passé. Dans le duel final contre Yugi à Battle City, sa défaite est un moment crucial où il doit confronter ses propres faiblesses et limitations. Kaiba se heurte continuellement à des adversaires qui menacent sa position. Que ce soit Pegasus, Marik ou d'autres duellistes puissants, ses adversaires ne sont pas seulement des obstacles à son ambition, mais aussi des miroirs de ses propres peurs et doutes. Kaiba est souvent confronté à des dilemmes moraux, notamment lorsqu'il doit choisir entre sa soif de victoire et ses valeurs personnelles, montrant ainsi sa capacité à faire des sacrifices personnels. Au fil de l'œuvre, Kaiba subit une évolution significative qui le transforme d'antagoniste arrogant à un personnage beaucoup plus nuancé et complexe. Tout au long de la série, Kaiba apprend des leçons importantes sur l'amitié, l'honneur et le véritable sens de la force. Les moments clés de sa transformation incluent ses duels déterminants, ses confrontations avec des forces obscures et ses actes de bravoure pour protéger son petit frère et même ses anciens rivaux. Bien qu'il commence comme antagoniste, Kaiba montre des moments d'héroïsme, particulièrement lorsqu'il protège son frère et combat des forces obscures pour le bien de tous. Voici pourquoi Kaiba peut être considéré comme le véritable protagoniste de Yu-Gi-Oh! Kaiba possède l'un des arcs narratifs les plus forts et les plus développés de la série. Il commence comme un personnage antagoniste et évolue vers une figure complexe qui comprend et incarne les valeurs de la série. Nous avons pu suivre au travers de Duelist Kingdom et Battle City toute l'évolution de ce personnage qui est passé d'un jeune homme en quête de puissance personnelle à un personnage beaucoup plus complexe et nuancé. Il a compris à travers toutes ses péripéties l'importance de l'amitié et de pouvoir s'entourer de sa famille. Ses motivations profondes et ses conflits internes en font un personnage riche et multifacette. Par exemple, son obsession pour surpasser Yugi et son dévouement à protéger Mokuba illustrent ses motivations complexes. Kaiba joue un rôle crucial dans de nombreux arcs narratifs, influençant directement les événements majeurs et les décisions des autres personnages. Kaiba vit dans l'ombre de Yugi depuis sa défaite. Éternel numéro 2, il fera tout pour retrouver sa place sur le podium.
La rivalité avec Yugi est au cœur de l'intrigue. Yugi représente un idéal que Kaiba cherche à surpasser. Mais au fil du temps, une forme de respect mutuel se développe. Par exemple, leur duel final dans Battle City est un point culminant où ils reconnaissent mutuellement leurs compétences et leurs valeurs. La relation de Kaiba avec son frère est un pilier central de son personnage. Sa détermination à protéger Makuba montre une facette plus tendre et humaine de Kaiba, contrastant avec son image de duelliste impitoyable. Kaiba a un impact significatif sur les personnages qu'il rencontre. Qu'il s'agisse d'alliés comme Joey ou de rivaux comme Pegasus, ses actions et décisions influencent le cours des événements et le développement des autres personnages. Par exemple, son interaction avec Joey dans Battle City montre comment il pousse ses alliés à se surpasser. Kaiba vit dans l'ombre de Yugi. Éternel numéro 2, il fera tout pour se dépasser et réussir à reprendre sa place sur le podium. Au début du manga, rien n'est plus important qu'être le numéro 1, d'écraser les autres et de susciter l'admiration de tous. Son enfance difficile et sa prise de responsabilité précoce l'ont forgé dans cette direction. Sa quête de puissance est une métaphore de son désir d'émancipation et de liberté. Il cherche à se libérer des chaînes de son passé et à définir son propre destin. Par exemple, son utilisation des cartes dieux égyptiens montre non seulement sa quête de puissance, mais aussi son respect pour la force véritable. Au fur et à mesure, on le voit grandir et se remettre en question. Il se voile la face, mais ses actes d'amour désintéressés pour son frère le trahissent. Sa véritable rédemption viendra lors du duel contre Isis. Sa quête de puissance aurait dû l'amener à la destruction lors de ce duel et de l'utilisation d'Obélisque le Tourmenteur. Véritable métaphore de ces liens inextricables venant d'un passé lointain. Par sa force d'esprit et écoutant son cœur, il finira par invoquer le dragon blanc aux yeux bleus qui, au-delà d'être son monstre fétiche, représente l'incarnation de son véritable amour. Il brisera le destin qui devait lui être imposé afin de pouvoir choisir sa propre voie. Au travers de cette vidéo, nous avons vu évoluer un des personnages les plus intéressants de Yu-Gi-Oh! Débutant comme antagoniste et rival de Yugi, Kaiba a su devenir un élément central de l'intrigue. Il a permis, grâce à ses technologies et son entreprise, de faire avancer les duels de monstres à un tout autre niveau. L'arc de Batailleville dont il a organisé le tournoi en est la preuve. Il n'est plus le petit enfant arrogant mais bien le moteur de l'intrigue et de son dénouement. Par sa force de caractère, il a su faire plier le destin et imposer sa propre volonté. Par exemple, son duel final contre Yugi à la fin de Battle City montre comment il est devenu un personnage central et indispensable à l'intrigue. Malgré sa défaite contre Yugi dans la phase finale du tournoi de Batailleville, Kaiba donnera la victoire à Yugi contre Marik. Sa haine ancestrale envers Yugi disparaîtra pour finir par se transformer en une amitié profonde et réciproque. Dans l'arc final, on voit comment Kaiba et Yugi travaillent ensemble pour affronter une menace commune, démontrant leur respect mutuel et leur amitié naissante. C'est en ce sens que je considère Kaiba au même titre que Yugi comme un des protagonistes principaux de l'œuvre de Kazuki Takahashi. Son parcours riche en défis, sa profonde évolution au fil de l'œuvre et son impact sur l'intrigue font de lui un des protagonistes principaux de Yu-Gi-Oh! Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Donc c'était un petit test sur un nouveau format. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. En tout cas, nous on s'est éclaté à le faire. On espère que ça vous a plu. On va continuer à vous proposer différents formats. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner. À très bientôt.